Merci beaucoup à vous également d'être avec nous. Matin Bonheur se poursuit, Alix, avec maintenant notre invité qui est là, sauvé par le gong, Monsieur Kwadio Togbo Marius. Voilà, malgré l'embouteillage, c'est fou, hein, ce que nos invités prennent des risques pour venir parce qu'ils font confiance au groupe RTI. C'est pas facile comme ça de se lever à 3 heures, 4 heures pour venir faire une émission. Avec tout ce que cela comporte comme risque la nuit, ils viennent. C'est l'occasion pour nous de leur rendre un hommage des plus vibrants. Avec lui, aujourd'hui, nous allons parler d'allocation familiale, disposition en faveur des femmes et des hommes, travailleurs, mariés. C'est juste après ceci. Les allocations familiales sont des sommes versées par la CNPS à des personnes ayant un ou plusieurs enfants à charge. J'en bénéficie. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai un enfant en charge. La somme que je perçois, je remets cette somme directement à sa maman, qu'elle, à son tour, verse sur le compte de l'enfant pour les différentes charges qui sont liées à l'enfant. Les allocations familiales sont des sommes versées aux travailleurs affiliés à une caisse sociale et ayant un ou des enfants à charge. On entend par enfant à charge les enfants dont l'affiliation avec l'allocataire ou son conjoint est établie à l'état civil. Sont également concernés les enfants adoptés, les orphelins à la charge de l'allocataire et les enfants sous tutelle légale. C'est bien d'accepter d'aider les parents, mais c'est encore mieux d'augmenter cette allocation. Voilà, s'ils augmentent, ils vont atteindre leur objectif. Pour pouvoir bénéficier d'une allocation familiale auprès de la CNPS, il faut être régulièrement marié et il faut avoir des enfants à charge. Il faut également être en activité. Quand je parle d'activité, c'est être embauché dans une entreprise. Alors, les papiers à fournir pour pouvoir bénéficier de l'allocation familiale, elles sont de deux ordres. Il y a des papiers qu'on doit renouveler chaque année. Il y a des papiers qu'on doit renouveler tous les 6 mois. Alors, concernant les documents à fournir chaque année, il s'agit du certificat de scolarité de l'enfant, il s'agit d'un certificat d'assiduité ou alors d'un contrat d'apprentissage pour les enfants qui sont en apprentissage. Et il s'agit également d'un certificat de vie et d'entretien pour l'ensemble des enfants que l'assuré a en charge. Maintenant, les papiers qu'il faut fournir tous les 6 mois, il s'agit de l'attestation de travail et d'un certificat médical pour les enfants de moins de 6 mois ou alors, si on a des enfants handicapés, on doit également fournir un certificat médical tous les 6 mois. Les montants et les conditions pour bénéficier des allocations familiales diffèrent selon les pays. Depuis mars 2018, le montant des allocations familiales en Côte d'Ivoire est passé de 1 500 francs CFA à 5 000 francs CFA par enfant, quel que soit le rang. Autre évolution, la femme mariée qui sollicite le bénéfice des allocations familiales n'a plus à apporter la preuve de l'exercice de la puissance paternelle. En cas de divorce ou de séparation de corps, le parent qui bénéficie de la garde de l'enfant mineur est éligible au bénéfice des allocations familiales. Aujourd'hui, la loi a évolué et les femmes aujourd'hui peuvent aussi prétendre à cette allocation-là lorsqu'elles sont mariées, mais à ce moment-là que leur conjoint n'est pas salarié. Elles aussi, elles peuvent prétendre à bénéficier de cette allocation familiale. On est passé de 1 500 francs à aujourd'hui 5 000 francs par enfant en charge. Et on entend par enfant en charge les enfants régulièrement issus d'un mariage, les enfants adoptés ou les enfants nés d'un précédent mariage lorsque le conjoint est divorcé ou s'est remarié. Les époux peuvent tous deux être éligibles aux droits des allocations familiales, mais seul un pourra en bénéficier. Les droits seront ainsi accordés au premier d'entre eux qui en fait la demande. L'âge limite des enfants pouvant bénéficier d'allocations familiales est de 18 ans pour l'enfant placé en apprentissage ou 21 ans si l'enfant poursuit ses études.
Eh oui, notre invité est avec nous en plateau, Monsieur Kwadio Marus, expert en ressources humaines, avec qui nous allons bien sûr échanger sur le sujet des allocations familiales et les dispositions en faveur des hommes et femmes mariés. On va démarrer par les définitions. Déjà, l'allocation familiale, qu'est-ce que c'est? D'accord, merci. Je voudrais, avant mes propos, saluer, comme nous sommes à l'occasion de la fête des mères, saluer toutes ces mères et leur dire que je leur fais un gros bisou. Voilà. Dans votre entreprise, vous avez fait quoi pour les mamans? Soit dit en passant. Pour le moment, bon, c'est maintenant qu'on va faire il va y avoir une petite cérémonie. Après le jour, là? Oui, parce que bon, il y a eu, il fallait mieux se préparer. Donc nous allons faire ça. Il n'est jamais trop tard pour nourrir nos mamans. Nous, c'était vendredi. Magnifique. D'accord, ok. Donc, en termes de définition, il faudrait dire que l'allocation familiale est une indemnité que les structures de prévoyance sociale, notamment la CNPS ou l'État, accorde, comment on appelle ça, aux bénéficiaires ou alors aux salariés ou aux fonctionnaires au regard de sa situation familiale. Voilà, donc il faut dire que la notion d'allocation familiale, il est vrai que l'aspect le plus connu, c'est le volet allocation familiale elle-même, mais il y a tout un ensemble de prestations qui prennent le vocable de prestations familiales. Par exemple, vous avez l'allocation prénatale ou alors à l'occasion de l'accouchement, par exemple, allocation lorsque la femme accouche, et vous avez la prestation familiale elle-même. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, je rappelle que dans l'élément illustratif, il y a beaucoup d'infos qu'on donne. Si sur le plateau, on vient et on repose les mêmes questions, c'est voulu parce que nous voulons une double dose de compréhension, surtout pour ce genre de sujet où c'est très, très méticuleux. Alors, M. Kwadio, qui est responsable de ressources humaines, Alix l'a dit, qui est très au fait donc de toutes ces dispositions-là, justement, parlant de dispositions en faveur des femmes et des hommes travailleurs, quelles sont les différences, les dichotomies, s'il y en a? D'accord. Il faudrait dire que jusqu'à la nouvelle loi sur le mariage, la loi de 2013 sur le mariage, la puissance paternelle appartenait exclusivement à l'homme. Cela veut dire que dans le foyer, lorsqu'il y a un mariage légal, seul l'homme peut introduire un dossier de demande d'allocation familiale. Voilà, donc c'était ça. Et pour que la femme puisse bénéficier, puisse introduire le dossier de demande d'allocation familiale, il faudrait qu'elle puisse bénéficier d'un document, je vais dire, auprès de la justice, qui lui donne la puissance paternelle. Aujourd'hui, ce point a sauté. Cela veut dire que, de façon systématique, lorsque la femme est mariée, elle aussi, elle a la puissance paternelle. Ça, c'est une très grande avancée. Voilà. Ça, elle a déjà la puissance paternelle. Cela veut dire que, donc, désormais, dans le couple, l'homme ou la femme peut introduire le dossier de demande de paiement de l'allocation familiale. Super. Voilà. Maintenant, il y a le volet de la femme aussi qui n'est pas mariée. Contrairement à l'homme, quand il n'est pas marié, il ne peut pas introduire de dossier de demande d'allocation familiale. Par contre, la mère célibataire, elle a la possibilité de faire la demande demande de paiement de l'allocation familiale, à condition qu'elle puisse produire une attestation de puissance paternelle qui prouve que les enfants sont à sa charge et que c'est elle qui s'en occupe. D'accord. D'accord. Et qu'importe les fonctions des deux personnes, hein, même si le monsieur travaille, dès lors qu'il octroie la puissance paternelle à la dame, elle bénéficie des allocations. Oui, ça c'est ça. En fait, c'est juste, il appartient. Avant, il y avait une certaine cacophonie qui se faisait. Et dernièrement, il y a une note circulaire au niveau même de la CNPS, la note numéro 475 de cette année 2019, qui clarifie cette situation, qui dit qu'avant, par exemple, il arrivait que l'homme et la femme introduisent les dossiers pour les mêmes enfants. Pour les mêmes enfants. Donc, il y avait des dossiers qui pouvaient être rejetés. Alors, la CNPS a tranché pour dire désormais, pour un même enfant, pas de double demande. Voilà. L'homme peut demander comme la femme peut demander. Comment se font les déclarations à proprement parler? Les déclarations d'enfants, d'abord, dans un premier temps, lorsqu'on est salarié, il faut déclarer d'abord les enfants auprès de son employeur. Comment? Comment ça se passe? En fournissant les certificats de naissance. Simple. Copie intégrale, pas copie? Oui, photocopie comme la pièce originale, de sorte que déjà l'employeur introduit cela dans votre fiche, comment on appelle, dans votre fiche de paye, dans votre fiche technique au niveau dans votre dossier, et que voilà, parce que on va regarder. Certificat de mariage aussi, tout oui, ça? le certificat. Bon, ça c'est quand vous êtes marié. Ça arrive. Quand vous êtes marié, vous produisez le certificat de mariage ou les extraits de date de mariage.
et ensuite vous déposez aussi. Ça, c'est pour le volet mariage. Maintenant, pour les naissances, là, c'est l'extrait de naissance de l'enfant que vous déposez. D'accord. Et l'extrait de l'épouse? Oui, l'extrait de l'épouse également. Ah, c'est tout ça. Voilà, c'est tout. Pour l'époux, quand c'est la femme qui doit introduire ça dans son dossier, et de l'épouse, quand c'est l'homme qui doit l'introduire dans son dossier. D'accord. L'extrait de date de mariage où figurent bien sûr les noms des deux personnes qui ont convenu en juste noces. Oui. On a parlé aussi d'une autre disposition en cas de divorce. Oui. Comment ça se passe pour les allocations? Oui, en cas de divorce, le bénéfice de l'allocation familiale court toujours, suivant le fait que l'un ou l'autre a la garde des enfants. Donc la personne qui a la garde des enfants va toujours bénéficier du paiement de l'allocation familiale. Monsieur Kouadio, et si le couple, on a affaire à un couple où le monsieur, par exemple, est dans un pays étranger, la femme est dans un autre pays étranger, comment... Est-ce que c'est à ce niveau-là, on peut faire ce genre de calcul-là? Oui, c'est possible. Là même, par exemple, il peut arriver que le couple soit à l'extérieur et que les enfants soient en Côte d'Ivoire. Là, c'est plus facile, c'est plus simple. Mais lorsque... Non, prenons mon cas là, pour ne pas qu'on comprenne, sinon je vais me perdre. Je veux dire, monsieur, mais madame est en Chine, monsieur est à Abidjan. Comment ça se passe? Comment on calcule de loin avec les systèmes différents? Comment on fait pour harmoniser tout ça? Non, en fait, je veux dire qu'au niveau de... Comment on appelle ça? Au niveau de la prise en charge des enfants, en fait, le taux, il est unique. Le taux, il est unique pour le paiement de l'allocation, pour la cotisation, la taxe liée au paiement de l'allocation familiale, le taux est unique, qui est de 5,75% sur une base de 70 000 francs de net, je dis plafonné au niveau du salaire. Donc, cela veut dire que qu'on soit en Chine ou qu'on soit en Côte d'Ivoire, pourvu qu'étant en Chine, son salaire soit payé ici, ou bien que de là-bas, la personne continue de cotiser au niveau de la CNPS, parce que pour que l'allocation familiale soit payée, il faudrait que la personne soit à jour de ses cotisations vis-à-vis de la CNPS. Donc, si vous êtes hors du pays et que vous ne contribuez plus au régime social de votre pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, dans ce cas, vous ne pouvez pas bénéficier des prestations liées à l'allocation familiale. Parlons de taux. Vous avez lâché le mot, on a parlé de taux. Le taux, il est fixe pour tous les enfants ou pour tous les couples, qu'importe le grade des différents travailleurs? Non, au niveau du privé, il n'y a pas de distinction. Au niveau du privé, il n'y a pas de distinction. Qu'on soit, comment on appelle ça, ouvrier, manœuvre ou agent de maîtrise au cadre, c'est le même taux unique. Qui est de combien? Qui est de, je vais dire, par exemple, quand vous avez le salaire, il y a une partie du salaire, c'est-à-dire qui est plafonné à 70 000 francs. C'est sur la base de ça que le taux s'applique. Et le taux est de 5,75%, qui est à la charge exclusive de l'employeur. L'employeur n'y contribue pas. Ça, c'est l'employeur, ça fait partie des charges sociales de l'employeur en faveur obligatoire en faveur des employés. Et l'ancienneté joue là-dessus? Non, l'ancienneté n'a... Quel que soit le nombre d'années, que ce soit au premier jour ou bien au 25 ans après? Non. La seule ancienneté qui est recommandée avant d'introduire un dossier de demande d'allocation familiale est 3 mois. 3 mois. Lorsque vous avez 3 mois d'activité consécutive, alors vous pouvez introduire un dossier de demande de paiement d'allocation familiale. C'est la seule ancienneté qui est requise, mais le montant, il est unique. Et comme on l'a vu dans l'élément tout à l'heure, avant, c'était de 1 500 jusqu'au 31 décembre 2015, et c'est passé à 2 500 du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, et depuis le 1er juillet 2016, c'est passé à 2 500 par enfant. Il dit il y a 2 500, à 5 000 francs plutôt par enfant. D'accord. Là, tout à l'heure, on va rétro-pédaler un peu. Hein. Vous avez parlé d'une disposition par rapport au privé. Par rapport au public, c'est différent? Oui, au niveau du public, c'est différent. Au niveau du public, c'est payé par l'État. Et puis, au niveau du public, la différence se fait entre, soit on est ambassadeur, les ambassadeurs un peu plus favorisés, contrairement aux fonctionnaires ordinaires. C'est la seule distinction qu'il y a. Je suis employé d'une entreprise qui respecte la législation américaine, mais étant sur le sol ivoirien. Comment ça se passe? Non, en fait, toute entreprise qui est installée en Côte d'Ivoire a obligation de contribuer à, comment on appelle ça, à la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de façon, ça c'est le code de prévoyance sociale même qui le dit, et les lois, les tests ivoiriens le disent clairement. Donc, si vous êtes ivoirien, que vous servez dans cette structure, évidemment, vous serez déclaré à la CNPS et
comment on appelle ça, les cotisations afférentes, ils seront Quid du statut d'expatrié, par exemple, ça ne joue pas? Non, il y a, par exemple, lorsqu'on est expatrié, par exemple, on n'est pas ivoirien, il faut voir le statut du pays d'origine vis-à-vis de la réglementation sociale en Côte d'Ivoire. Par exemple, vous pouvez être, je dis n'importe quoi, vous pouvez être chinois. Est-ce que la Chine a une convention en matière de sécurité sociale avec la Côte d'Ivoire? Si la Chine n'a pas de convention en matière de sécurité sociale avec la Côte d'Ivoire, dans ce cas, il y a quand même le prélèvement qui est fait sur son bulletin, mais lui sera remboursé parce qu'il n'y a pas de convention. Même si vous faites le prélèvement, plus tard, il ne pourra pas bénéficier d'une pension de retraite en Côte d'Ivoire. Cependant, un Burkinabé ou alors un Malien, puisque la Côte d'Ivoire a des conventions avec ces pays-là, que vous soyez en Côte d'Ivoire, et si vous travaillez en Côte d'Ivoire et que vous contribuez au niveau de la CNPS en Côte d'Ivoire, vous pouvez, ça rentre dans le même cas comme le traitement de la retraite. Comme dans le traitement de la retraite, vous pouvez prendre l'utiliser vos retraites en Côte d'Ivoire, comme vous pouvez utiliser votre retraite à l'étranger. Donc si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous servez dans une entreprise ivoirienne et que vous êtes déclaré à la CNPS, vous payez régulièrement vos cotisations, dans ce cas, vous pouvez bénéficier de l'allocation familiale. Monsieur Kwadio, parlons des paiements des allocations. Est-ce qu'il y a une limitation en fonction des enfants? Bon, au niveau du privé, il n'y a pas de limitation systématique. Généralement, c'est l'âge. C'est l'âge des enfants Donc le nombre n'a... Voilà, c'est l'âge qu'on regarde. Vous dites qu'il n'y a pas de systématique, ça veut dire qu'il y a quelque chose en bas? Oui, en fait, il y a... Généralement, les gens prennent en compte à partir sur le nombre d'enfants déclarables possibles. C'est-à-dire déclarable. Déclarable, vous voyez que au niveau de la CNPS, au niveau de l'IGR par exemple, il y a un taux qui est plafonné. L'IGR qui est, pour rappeler, voilà, l'IGR qui est impôt général sur le revenu. Même si vous avez 10 enfants, tous les 10 enfants ne pourront pas être pris en compte au niveau de l'IGR. Par exemple, au niveau de la fonction publique, vous ne pouvez pas avoir, l'allocation familiale ne peut pas bénéficier à plus de 6 enfants. Voilà, à plus de 6 enfants, par exemple, au niveau de la fonction publique, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Donc, le 7e n'est pas pris en compte. Le 7e n'est pas pris en compte. Voilà. Sauf si, parmi les 6 premiers-là, il y a un qui atteint l'âge et qui sort de la couverture. Dans ce cas, le 7e peut être intégré. Finalement, il fait bon d'être marié pour bien bénéficier des allocations? Oui, il fait bon d'être marié, surtout pour l'homme. Surtout pour l'homme, il fait bon d'être marié. Pourquoi pour l'homme et pour la femme? Vous avez stipulé ici que maintenant, monsieur ou madame pourrait bénéficier. Non, oui, je l'ai expliqué tout à l'heure. Lorsqu'il y a le mariage, l'homme peut introduire le dossier directement. Mais quand il n'y a pas de mariage légal, l'homme ne peut pas. Donc, par contre, la mère célibataire, si elle a à charge les enfants, elle peut introduire le dossier de demande d'allocation familiale. Donc l'homme est toujours à la manette sur ce plan, l'homme est un peu défavorisé. Processus. Voilà. Soyez pas triste, ma très chère. Non, voilà. Défavorisé, il vient de le dire. Merci. Merci beaucoup à vous d'être restés en notre compagnie, mesdames et messieurs, dans cette matinale avec aux manettes Jacques Bourg. Regardez bien le nom des personnes qui défilent. C'est grâce à ces personnes-là que depuis bientôt 8 mois, nous avons la chance et surtout le courage d'être en votre compagnie en direct. Dans 24 émissions, ce sera la fin de la saison. Exactement. Exactement. On espère que vous avez commencé à penser aux vacances, à préparer les enfants pour les examens de passage, tout ça. Demain, nous reviendrons avec le droit. On parlera donc de cas de contrat de bail à usage d'habitation avec le juge Souané qui nous fera l'honneur de son insigne auguste présence. Merci d'être resté dans notre compagnie. Alix, très bonne journée. Bonne journée à vous et à vous tous. Merci. Ciao, ciao.